Monsieur tout le monde, c'est un homme qui a l'air tout à fait normal quand on le voit dans la rue. C'est un homme gentil. C'est un homme qui ressemble à ton père, à mon père, à nos frères, nos cousins, nos oncles, nos profs, nos patrons et même nos élus. Bref, monsieur tout le monde, c'est un homme lambda qui occupe toutes sortes de places dans la société. Aujourd'hui, les amis, je voulais vous parler de l'affaire des viols de Mazan. Ce père de famille qui droguait sa femme à son insu pour qu'elle soit violée par d'autres hommes. Lui aussi, il la violait d'ailleurs. Gisèle Pelicot a été violée par plus de 83 hommes. Tout cela s'est produit sur une période allant de 10 à 11 ans environ. Et tout cela a été organisé par son mari Dominique Pelicot, qui prenait le soin de filmer tout ça et de les poster sur un site afin que d'autres pervers comme lui puissent en profiter. Et pour les défenseurs du diable, ne venez surtout pas me dire que ces hommes ne savaient pas que cette femme n'était pas consentante. Elle était clairement inconsciente pendant les rapports. Mais bon, cette affaire démontre bien le sexisme, voire même la misogynie qui existe toujours dans notre société. Certains de ces hommes ont bien sûr essayé de se défendre en disant qu'ils pensaient participer à un délire entre un couple échangiste. Même si c'était un couple échangiste, la femme est inconsciente, son mari te donne son accord et toi, tu couches avec sa femme. Donc elle, pas besoin de son accord. Bien sûr, son corps appartient à son mari. Bref, revenons à l'histoire. Le plan diabolique de ce monsieur a été découvert lorsque le pervers qu'il est a filmé sous la jupe de 3 femmes au supermarché. Ces femmes ont décidé de porter plainte. Et c'est à ce moment-là que Gisèle Pelicot, elle aussi, a été mise au courant. La police déclare que parmi les 51 hommes qui ont été identifiés, il y en a qui sont des pompiers, des conseillers municipaux, des militaires, des retraités, etc. Gisèle Pelicot a donc été violée par monsieur tout le monde. Tout cela pour vous dire que la perversion et la violence chez les hommes n'a pas de visage. Ce sont des hommes que l'on côtoie tous les jours, des hommes qui habitent les mêmes maisons que nous. Alors écoutez vos filles quand elles vous disent que quelqu'un leur a fait quelque chose de mal. Je m'adresse plus particulièrement aux parents haïtiens parce que ce sont les personnes que j'ai le plus côtoyées de ma vie. Arrêtez de dire à vos filles que monsieur un tel ou tonton un tel est une bonne personne et qu'il ne ferait pas cela. Les violeurs, les agresseurs sexuels et les pervers sont pour la plupart des hommes costumés qui paraissent très sérieux et en qui n'importe qui pourrait avoir confiance. Et même pour une femme qui vient vous dire qu'elle a été battue par son mari, arrêtez de dire que c'est une pute et qu'elle a été attrapée la main dans le sac. Les bourreaux n'ont pas besoin de raison pour maltraiter ou pour battre. Attention. Je ne voudrais pas que mes propos soient déformés. Je ne suis pas en train de mettre tous les hommes dans le même panier. Je suis juste en train de vous demander de faire attention. Faites attention à vos filles parce que la violence, la perversion, comme je viens de vous le dire, n'est pas marquée sur le visage des hommes. J'espère que vous avez compris mon message. Bisous, on se voit dans une prochaine vidéo.